jour. Non, t'as pas été clair. T'as pas été clair. T'as pas été clair. Pardon. Il faut me laisser parler. Tu fais en politique. Ça, c'est pas la politique, hein. Faut laisser. Quand l'artiste ne m'a jamais apporté de soutien, donc faut pas me distraire. Hein? Voilà. Moi, je suis politique, je suis pas artiste. Mais justement, quand tu dis que tu es politique là, faut pas intervenir dans une affaire qui concerne les artistes. Non, c'est bien. Non, pourquoi j'interviens? Pourquoi je t'appelais Yaka? Dis-moi. Parce qu'on parle de sécurité nationale. Oui. Tout ton combat que tu mènes là, toi-même, tu te bats pour que tu dénonces même tous ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Exactement. Tous ceux qui n'ont pas le droit de posséder des armes. Justement. Tu les combats, non? Justement. Voilà. Maintenant, c'est quelqu'un dans le milieu. C'est pour ça que j'aurais pas voulu que des Bordeaux viennent orienter nos autorités sur une piste qui est fausse, alors qu'elles devraient rester concentrées sur les pistes qui sont réelles, sur le danger réel. C'est ce que je veux que tu comprennes. Parce que ce que des Bordeaux a fait là, il a orienté nos autorités sur une fausse piste. C'est pas vrai, Yaka. Mais si, c'est pas vrai, il a menti. Nos autorités sont responsables. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai alors? Je n'ai pas dit c'est vrai, peut-être qu'on ne s'attend pas. On s'entend très bien, mais ce que tu es en train de faire là, je ne sais pas. Des Bordeaux dit. Oui. Moi, j'ai écouté la vidéo de Bordeaux. Mais laissez-moi, je vais parler d'abord. Ok, vas-y. C'est ça, le problème, c'est ça. Ça dit quand on supporte, quand ça fatigue. Non, vas-y. C'est pas ça. Dis la vérité et puis on va quitter ici. De Bordeaux dit quoi? Je ne suis pas Dieu. La vérité, c'est la justice. À chaque fois quand je parle, je dis je suis un légaliste. C'est la justice seule qui peut nous dire la vérité. Oui. C'est ça nos commentaires. Dasso, imaginons un instant que moi, je fasse une vidéo pour dire, comme toi et moi, on s'est vu plusieurs fois en Côte d'Ivoire pendant la campagne là, j'ai vu dans ta voiture des armes à feu. J'ai vu chez toi, tu m'as même envoyé chez ta résidence, j'ai vu des armes à feu. On va m'arrêter, Yaka, c'est normal. J'interpelle le procureur, j'interpelle la PLCC, j'interpelle la police criminelle, j'interpelle la PJ, j'interpelle la gendarmerie, j'interpelle tout le monde. Je dis, Dasso là, j'ai fait campagne à lui, dans ta voiture, il y avait des armes à feu. Imagine un instant, toi tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Moi pendant mais ils vont m'arrêter, c'est normal, ils vont me mettre et puis ils vont venir faire l'enquête. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que c'est normal que je fasse ça? Regarde ce qui s'est passé dans la rébellion. Non, Dasso. Attends, faut pas parler dans la rébellion. Dasso, attends. S'il te plaît, Dasso. On va m'amener dans la rébellion. On n'est pas en train de parler de rébellion. Laissez-moi parler. On parle de détention. Dasso, tu as parlé. Mais excuse-moi. Yaka t'a posé une question. Pardon, il faut considérer les autres aussi qui t'écoutent. Depuis la je vais chuter. On ne veut pas me laisser. Je pense que le gars, Dasso, lui, il a qu'à aller faire la politique un peu. On va parler un peu des artistes. Lui, non, il est politique. Ici, là, on parle de la sécurité nationale. Parce que ça devient ici, du coq à l'âne. On parle de la sécurité nationale. Voilà, c'est bien si les panels. Permettez, madame, s'il vous plaît. Madame, permettez, s'il vous plaît. Oui, parce que là, c'est du coq à l'âne, quoi. Un moment, j'étais sujet. Je ne sais pas quand on est avec des parler. Je ne rentre pas. On vous écoute jusqu'à on est fatigué. Préciser de dire que tu es député. On sent dans ta prise de parole que tu supportes des Bordeaux. Maintenant, les gens doivent s'exprimer. Non, je n'ai pas dit que je supporte de Bordeaux. Non, c'est pas parce que tu supportes des Bordeaux. Laissez-moi parler. Attendez, quel est votre problème? Non, on va intervenir. Il faut revenir. Oui, moi je dois chuter. Laissez-moi chuter. Oui, laissez-moi chuter. Après, tu vas venir. Laissez-moi chuter. C'est du fanatisme. Dasso, tu as chuté. Dasso, tu as chuté. Mais Yaka t'a posé une question. Yaka a fait un exemple. Si Yaka te dit femme là, pour dire que non, il a vu les armes chez toi dans ta voiture. Tout et tout. Et puis maintenant, et puis toi tu poses plainte. Hein? Toi tu poses plainte. Il va arrêter Yaka et puis Yaka va prouver. Mais justement, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Toi tu dis que c'est Yaka dit. Ça pas dit ça. Même ailleurs, même là, on aurait déjà arrêté Zasso tant que Yaka. Même, ça dit si Yaka s'est levé sur la place publique, que Zasso a les armes, on m'aurait déjà arrêté. Mais c'est normal. Mais pourquoi tu te plains? On m'aurait arrêté, c'est normal. Et je vais aller répondre à Yaka maintenant de venir démontrer qu'en réalité, il n'a pas de ça. Mais c'est quoi on demande à des Bordeaux et puis il n'a pas de non, mais il est déjà là-bas. C'est la justice maintenant qui gère le dossier. Nous, on dit des Bordeaux. C'est pourquoi Yaka a fait le panel? Zasso, c'est pourquoi Yaka a fait le panel? Il y a quoi faire le panel parce que il y a les fans de Bordeaux, au lieu de demander pardon, insultent. Non, cette histoire de demander pardon n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, attends. Non. On parle, même au juge, on demande pardon. Non. Et puis même à Clément, écoute. Non, mais laissez-moi dire pardon. Non, Zasso, non, toi tu es fort. Laissez-moi dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Zasso, tu es fort. Non, Zasso. On dit sécurité nationale, on dit, quelqu'un dit, et puis toi tu dis on n'a qu'à demander pardon. C'est que toi-même tu as un problème.
Ah, mais attends, Bon, à supporter, Mais tu dis rien. à supporter, mais laissez-moi, non. Non, attends, on est dans un système, on n'a qu'à se respecter. Oui. Quand on dit ici que les Soroïs sont les âmes, là, nous tous, on se bat. On n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Attends, trouvez un artiste là, tu peux te Zasso, excuse-moi. Je vais prendre la parole. Écoute, Zasso, je vais passer la parole à Afrique Éveil, s'il te plaît. Il faut te mettre 2 Donc, tu minutes. me coupes alors, tu m'as coupé. Oui, alors. là, ce que tu es en train de dire, là, c'est pas logique. Mais laisse-moi chuter d'abord. Mais tu as chuté pour dire Ouais, quoi? mais il faut me laisser finir. Tu as train de m'amener chez les rebelles. On n'est pas là-bas. Non, non, Afrique Éveil, c'est ta camarade. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je la connais déjà. Depuis, regarde, tu n'es pas seul sur le panel. Ça fait combien de minutes tu es en train de parler? Tout le monde essaye de vouloir parler. Laisse les autres parler un moment. Vous étiez en train de parler, moi je vous ai écouté. Non, moi je viens d'arriver. Hein. Laisse les autres parler. Laisse-moi, un petit tu peu. peux arriver, il faut te calmer. Non, il me Moi, dit tu qu'il va viens donner la d'arriver, c'est toi parole. qui Donc, sais. C'est moi qui donne la parole. camaraderie ou pas Moi, je camaraderie. donne la parole. S'il veut me donner D'accord, la la parole, parole à quelqu'un qui parole. vient d'arriver, c'est pas Fais Ça, ton c'est ton micro. panel, il faut me laisser chuter. Au micro, et puis les autres vont Tu as intervenir. une minute pour chuter. Tu as une minute pour chuter. Moi, je suis pas dans un panel avec toi. Écoute, Voilà, Zasso, tu as une minute pour chuter. Je te mets une Les minute. autres vont intervenir. Je t'ai mis une minute. Et si c'est fini, c'est fini. Hein. Voilà, c'est tout. Ok. D'accord, c'est comme je vous l'ai dit, le dossier aux mains de la justice. Chacun livre de ses commentaires. Laissons la justice faire son travail. Ok. Pourquoi je prenais exemple? Il y a ceux ici qui se débattaient. Mais nous, on a pris, on dit, on veut voir quel est d'enfer là. Mais quand les gens sont allés fouiller, ils n'ont pas trouvé les armes. Ils n'ont pas eu de preuves. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas parce qu'on a arrêté Desbordeaux de dire que Desbordeaux n'a pas raison, ou Desbordeaux a raison, ou une chose, Kérosène. Moi, je salue Kérosène parce qu'il a déposé une plainte. Parce que nous, on veut connaître la vérité. Quel est notre problème? Si Kérosène a déposé une plainte, il a déposé une plainte, que Kérosène a arrêté, chacun livre de ses commentaires. Mais nous, là, on doit le dire à la justice, on veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi nous, on veut fermer le débat? C'est tout, je m'arrête là. Ok. Aïe, on peut pas. Merci. On peut faire ça. Afrique Éveil, vas-y. Merci, Yaka. Ouais, on peut faire ça en tout cas. Adama. Ah. Donc, Zasso, comment dire ça? Yaka a ouvert le panel. Moi, j'ai suivi tout à l'heure. Et puis après, comme je disais, là, Yaka, j'étais avec ma rivale, la nôtre, ta femme en tout cas. Elle te regardait, elle riait. Donc, mais voilà, le sujet est là. Tu as lancé ça, c'est pas la première fois que tu es venu parler de cette histoire entre Kérosène et de Bordeaux. Et juste même pour dire à Zasso, il est descendu. Faut rester et puis on va parler. Tu fuis pourquoi? Tu viens, tu es toujours embrouillé sur les panels, on comprend pas. Pourtant, tu dis tu es responsable, tu es politique. Va faire le sujet politique quand c'est pas politique. Tu vas mêler ça encore. Partout où tu viens, il faut que tu mêles la politique. Même quand on veut sortir de la politique, tu mêles à la politique. Quel est le problème? Oh, voilà. Donc, pour parler de ça, Yaka, moi, je suis avec toi. Parce que sincèrement, nous tous, on a toujours soutenu ici le Mimi national. On était toujours dans son sens. On a toujours été avec lui. Aujourd'hui, s'il a zaï, c'est quand on aime quelqu'un que quand il zaï, on peut lui dire la vérité. Pour dire que, voilà, ton frère, toi-même ton propre frère, ivoirien, on va même pas dire histoire de BT, parce que quand on dit BT, c'est autre chose. Ton frère ivoirien, artiste comme toi, tu te mets sur les réseaux sociaux, en une période même où tout le monde est sur le qui-vive. Et tu annonces, tu dis que cette personne détient tout ça là, chez elle là-bas. Tous les Ivoiriens sont tout oui. On dit, mais aïe, mais dans quoi? Le Mimi national veut mettre son frère. Pourtant, on les a vus, comme on le dit, il a été à son mariage, peut-être ils se fréquentent, ils se parlent et tout. À quel moment tu as l'idée, si ce n'est pas de salir la carrière ou même la probité de cette personne? Parce que ça, c'est pas d'amusement, parce que certains disent que, oui, il a dit que ce sont comme on avait des musicales. Mais c'est pas possible. À quel moment, quand c'est musical, alors, on vient dire que, comment dire ça? On vient dire que on vient interpeller la police nationale, le ministère de la sécurité, de l'intérieur, je sais pas, en tout cas toutes les autorités de défense même pour indexer cette personne-là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, à partir du moment où la personne même s'est sentie blessée dans son intégrité, mais elle est partie porter plainte, ce qui est tout à fait normal. Elle a bien fait. Et quand on porte plainte, mais si aujourd'hui notre Mimi national est assis au PPA, c'est peut-être parce que les gens ont fait des enquêtes et ont vu on trouvait que la personne n'avait pas tout ce que lui il avait pu dire. C'est ça. C'est simple et net. Maintenant, quand Yaka fait son panel et que il dit, je viens défendre le frère aussi, Kérosène, l'artiste Kérosène, c'est aussi dans un bon sens pour dire que oui, c'est mon frère. À quel moment vous les fans là,
de l'autre côté là-bas, là, vous ne faites pas travailler vos neurones pour comprendre les choses et puis dire qu'on ne fait pas ça à un ami ou à un frère. Mais c'est simple. Toi, tu vas venir ici pour essayer de mettre en politique où est que quoi Justin, si Yaka accuse quoi Justin, c'est rentré ici, c'est sorti là. À quel moment on parle de ça? Viens me faire du coq à l'âne. Mais toujours à gauche, à droite, quoi. Donc, ça, il n'est jamais. Voilà, c'est normal qu'on te défende aujourd'hui. C'est pas le seul artiste. Le Mimi n'est pas le seul artiste. Nous tous. Le Mimi là. À des moments même, on lui a donné des conseils. À des moments même, on lui a donné des conseils. Que ce soit en inbox, on a donné des conseils. Ah, sors dans ces choses-là. Tu es peut-être un des aînés même de certains artistes aujourd'hui. Peut-être un des aînés même de certains artistes aujourd'hui. Peut-être un des aînés même de certains artistes aujourd'hui. En fait, nous-mêmes, on t'a soulevé. On a Quand soulevé les Maliens viennent te biama, on te soulève. Quand les Burkinabés viennent te biama, on te soulève. Donc, où est le problème? Quel amour on t'a pas montré que tu cherches encore? Donc, sincèrement, on a montré tout, on le soutient. Même dans ça, là même, on te soutient. Mais tu as zaï. Quand tu as zaï, on doit te dire la vérité aussi. Pour dire que tu ne peux pas indexer, tu ne peux pas diffamer Kérosène et puis on va s'asseoir pour te dire que tu as bien fait. C'est clair et net. Ça, là, sincèrement, il a zaï. Comme on le dit, c'est conséquences qui conseillent et non conseils qu'on donne qui fait réfléchir. Donc, allons-y avec ça, tout simplement. Donc, on va pas venir dire ici, oui, c'est comme si c'est rentré ici, c'est mamie, c'est l'auto. Ce qui est sûr, si tu diffames, c'est que tu sais sur quelle montagne ton pied est assis, ton pied est posé. Je croyais alors qu'aujourd'hui, là, même, on dit, le président même a dit que lui-même n'est pas au-dessus de la loi. Donc, à quel moment, toi-même, tu penses que tu es juste tu es un artiste, tu vas penser que ton pied est sur montagne et puis tu vas venir diffamer quelqu'un et puis la personne va s'asseoir pour te regarder et puis saluer son nom, saluer son intégrité, sa carrière et tout, et que apparemment il est perdu même des marchés. Donc franchement voilà, Yaka, je ne veux pas monopoliser, je suis là. Merci. La canne c'est chez nous. Oui, bonsoir Kro, bonsoir à tout le monde. En fait, j'écoutais le débat tout à l'heure et j'ai relevé quelques incohérences. Lesquelles incohérences, ça part justement, je vais dire, d'une méconnaissance. Je vais employer ce terme-là parce que si je dis ignorance, ça peut paraître péjoratif. Mais de la question donc, parce que là c'est une affaire pénale qui est engagée et il faut partir donc de la définition d'un certain nombre de thèmes. Et quand on situe justement la définition de ces thèmes-là, on peut situer notre analyse pour avoir une analyse, je vais dire, qui va en conformité avec la situation. Si je commence par l'exemple même que le doyen Zasso lui-même prenait tout à l'heure, quand il dit que si toi tu l'accuses d'un fait sans aucune preuve, la logique voudrait rapidement, dans certains pays, lui, il allait être arrêté. Non, c'est pas comme ça. Si on fait une corrélation avec le cas de Bordeaux, de Bordeaux n'a pas fait une dénonciation calomnieuse. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Je disais, si on fait la corrélation avec le cas de Bordeaux, ici, ce que Bordeaux a fait, c'est de la diffamation. C'est pas une dénonciation calomnieuse. Parce que si c'est une dénonciation calomnieuse, c'était quand il s'élevait, il partait voir justement une autorité compétente, à l'effet justement de dénoncer Kérosène en disant qu'il a des armes chez lui à la maison. Et en ce moment-là, l'autorité qu'il allait aller voir, si c'était le procureur ou même un commissaire, cette personne-là peut demander, si c'est le procureur, lui, il va instruire un officier de police judiciaire à l'effet justement de se rendre chez Kérosène pour aller faire une perquisition. Si c'est un commissaire, lui, il peut, avec l'autorisation justement du procureur, se rendre, diligenter des personnes pour se rendre chez Kérosène pour aller justement faire une perquisition. Mais c'est pas le cas. Ce que lui il fait ici, c'est de la pure diffamation. Donc, et moi j'entends pas mal de choses qui justement n'ont rien à voir avec la chose. Des gens qui parlent donc de liberté d'expression, on est plus libre de s'exprimer. Oui, je l'ai dit, et c'est justement ce qui ça nous ramène un peu à la question donc qu'on devait traiter la dernière fois. La liberté d'expression là, on sait que c'est garanti par la Constitution, c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Et c'est ce droit-là qui permet à tout citoyen de s'exprimer librement, de donner son opinion, de prendre part au débat public. Mais il faut préciser que cette liberté-là, elle n'est pas absolue. Elle s'exerce dans le strict respect, dans le respect stricto sensu des textes de loi. Notamment donc dans le respect de la dignité, de l'honneur d'autrui. Et c'est en ce moment-là qu'il va intervenir justement ce qu'on appelle la notion de diffamation. Et la diffamation même, c'est quoi réellement? C'est le fait d'accuser publiquement une personne ou bien un groupe de personnes d'un fait sans preuve, dans l'objectif de nuire à sa réputation, de nuire à son honorabilité. Et c'est ce que Bordeaux a fait. Quand il accuse de monsieur sans aucune preuve, l'accusant de détention illégale d'armes, parce qu'il faut préciser qu'en Côte d'Ivoire, le fait de détenir une arme en tant que citoyen, en tant que civil, mais c'est accompagné donc d'une autorisation.
Mais lui, il dit, il interpelle donc les forces de l'ordre et de sécurité, les autorités compétentes, à l'effet justement d'aller faire une fouille, d'aller mener une fouille, une perquisition chez Kérosène, hein, soit dit qu'il y aurait des armes chez lui. Mais il touche à son honorabilité, sachant que la personne même qui est le mise en cause là, il n'est pas n'importe qui. Au-delà même, ça peut nuire à sa réputation. Il est ambassadeur égérie de certaines marques. Oui. Est-ce que ces marques-là, ils souhaiteront associer leur image à quelqu'un justement qui est cité dans une affaire pénale? Donc, franchement, c'est pas sérieux. Et puis, bon, on dit non, il n'aurait pas dû, il a porté plainte, il n'aurait pas dû retirer sa plainte. Mais c'est un être humain, les sentiments humains, tout comme l'opinion là, les sentiments humains sont évolutifs. Tes sentiments peuvent évoluer. Sur le coup, au nom donc de la colère, tu peux décider de porter plainte parce que c'est son droit le plus absolu. Mais après, avec les différentes interventions, les personnes qui viennent donc le voir, notamment dans la question dont vous êtes tous bêtés, vous êtes frères, vous êtes artistes, vous êtes des collaborateurs, c'est pas joli à voir de vous, mais ça peut justement le pousser à reconsidérer sa position et donc l'amener à retirer sa plainte. Mais après, ce qu'il faut préciser aussi dans l'affaire là, c'est que lui, il retire sa plainte volontairement. Mais dans une affaire pénale, là, l'opportunité des poursuites revient au procureur. C'est lui qui est le représentant donc, du ministère public. Lui, son rôle, là, c'est de débarrasser notre société des voyous, des délinquants, des personnes qui passent leur temps justement à diffamer, à insulter, à calomnier les gens sans aucune preuve. Donc lui, c'est son rôle. Maintenant, s'il estime que Desbordeaux peut représenter une menace pour la société, mais lui, il va poursuivre l'affaire et puis va transférer ça devant les tribunaux. Donc, c'est quoi le caractère de dire non, il y a certaines personnes qui parlent d'hypocrisie. Où est l'hypocrisie ici? Le monsieur, il est dans son droit. Comme il y a des personnes, et moi, sincèrement, je vais chuter ici, ça fait rire. Le grand le doyen Zasso n'est pas là. Il dit non, le gars ne devait pas retirer sa plainte. On a compris. Sinon, lui, il était à l'appel CCN. La personne qui l'avait envoyé là-bas a retiré sa plainte. Pourquoi il n'est pas venu dire pourquoi tu as retiré ta plainte? Il a fait une vidéo pour dire il ne fallait pas retirer ta plainte, je ne voulais pas. Renvoie-moi là-bas. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Moi, j'aurais dû lui poser la question. Quand le ministre a porté... Oui. C'est pas qu'une plainte contre de Bordeaux. À l'endroit de Bordeaux, c'est pas qu'une plainte. Kérosène a retiré sa plainte, mais il y a une ou deux autres plaintes. Donc, qu'il arrête ça. Moi, j'ai oublié la partie là. Ils ont retiré plainte contre lui là-bas là. Ils l'ont cuisiné à la PLCC de 8h à minuit. La personne a retiré sa plainte, il a aimé ça. Mais Zazo là même vraiment, souvent j'aime son affaire, mais souvent il chauffe ma tête. Là, il vient de chauffer ma tête inutilement. Le fait de retirer une plainte, on va dire ça ne crée rien du tout par rapport à l'infraction commise aussi. Exactement. Parce que le procureur a un droit de poursuivre, même si le mise en cause retire sa plainte, le procureur peut te poursuivre quand même malgré tout. Donc Desbordeaux, il a chié dans la direction du vent, il va s'aimer ce qu'il a récolté, récolter ce qu'il a semé. Voilà. Boundiali, une fois. Boundiali 2 fois. Boundiali 3 fois. Alors, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. C'est comme ça. Pardon, je suis un peu occupé. Concernant l'affaire de Bordeaux, là. De Bordeaux, là, je pense qu'il a un sérieux problème. C'est pas... Je suis une fan de Bordeaux. Je suis une fan. Tous on a lutté ici quand il y a eu le machin avec les Camerounais. Tous on a lutté ici. On a prié pour qu'il fasse ses millions de vues. Mais ce monsieur-là, j'ai comme l'impression que c'est un jaloux, un gros jaloux, qui n'aime pas la réussite des autres. Exactement, c'est ça même. Ils ont tout mis sur son chemin. On lui a tout donné pour qu'il réussisse. On a tout misé sur lui pour lui. Moi, ce qui m'a découragé, même, c'est même pas affaire de kérosène. Là, ça a été un truc de plus. Sinon, c'est pour l'autre, là, le jeune Didi B, là. Le jour, il faisait son concert Djeneba Djaba, là. Didi B est quitté à l'aéroport directement. Il n'est même pas arrivé chez lui, il est parti chez Desbordeaux, là. Aller le soutenir. Ils étaient tous là-bas. Et c'est ce monsieur qui passe son temps à insulter. On ne sait même pas ce qu'il a. Allô? Diali, on t'entend, tu peux y aller. Voilà. Il passe son temps à insulter, à diffamer. Qu'est-ce que tu as? Tu vas t'asseoir comme ça devant ta caméra pour dire que le monsieur, ton ami, ton collègue qui t'a invité chez lui à la maison, il est à son mariage. Il t'a soutenu quand il y a eu le truc de Djeneba Djaba. Il est monté sur le podium. Il t'a donné beaucoup d'argent. Même dans le studio. Il a été l'un des gars qui l'a boosté pour qu'il aille en studio. Tu viens t'asseoir pour l'insulter. Et puis quelle injure pour diffamer même. Ça va au-delà même de l'injure en fait.
diffamer, dit aux autorités que le monsieur a des armes chez lui à la maison. Et puis il insiste, hein, il dit même que nous sommes en période électorale, que ce qu'il dit là, il faut qu'il prenne ça en compte, que le gars a des armes chez lui à la maison. Avec une assurance pas possible. Il faut dire à Rachid, parce qu'à cause du live. Rachid des morphas chez lui à la maison. C'est ça. Hein? Avec, moi, je sais, mais le gars il est très jaloux de la réussite de ses parents. Il est hyper jaloux. Et c'est sa jalousie là qui va le tuer. Il va pas avancer. Mais c'est quoi? Le petit Didi Bella, tu as insulté sa pauvre maman. La maman, pour rien. Il t'a soutenu, il t'a soulevé. Tu es venu l'insulter pour rien. Rosine Layo même, elle est partie au conseil. Il a insulté, il a traité des gawaz, des je ne sais quoi. Il a tout dit. Même la maman de notre légende Didier Drogba, il n'a pas laissé. Lui, il est qui en fait? À un moment donné, là, trop c'est trop. Quand on est jeune, il y a des choses qu'on fait, mais quand on avance en âge, là, on doit s'assagir. Hein? Alors qu'il est vieux, hein? Vous le voyez, c'est pas un enfant, hein? Il est mince pour rien, il est mince seulement. Le jaloux de son ami qui l'insultait tout en son jaloux même devrait lui donner des leçons. Le gars, il était là en pleine forme comme ça, quitter la vie comme ça de façon bizarre. Ça devrait l'interpeller. De façon brutale. Mais je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas. Il y a une haine viscérale. Il a une jalousie. Quelque chose qui le ronge. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est le Nyamboya. Franchement, ça là, il faut qu'il reste là-bas un peu. Quand il va sortir là, la prison aussi là, souvent ça aide. Quand il va sortir, comme il aime toujours parler de Dieu là, peut-être il sera pasteur, ou bien je le diacre, ou je ne sais quoi. Mais je pense que ça va l'aider. Trop c'est trop quoi. Il n'y a pas qu'un artiste qu'ils ont aidé comme celui-là. Il a insulté tout le monde. À Salfo, tout le monde. Molao. Tout le monde. Et Roselyne Layou. Même Assalfo a organisé le concert. Le jour à la veille du concert, là, il allait se battre dans une boîte de nous, un maquis. Et Dja, tu le suis vraiment. Dja, tu le suis. Moi, je fais partie des légionnaires, je le suis. Tu le suis, Trop, c'est trop. Trop, c'est quand il a insulté Didi Bella, mais j'ai dit non, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Et quand j'ai vu pour celui-là encore, j'ai dit, bah, oh là là, c'est le sommet. Tout le monde pour rien. Maintenant, il y a une fois là, c'est pas tout le monde qui laisse bouillir à Dieu. Hein. Il a insulté la pauvre maman. Il a mis l'argent dans le concert. On dit, tu vas faire concert. Le gars, il est parti dans Maki, il est parti se battre là-bas. Maman, il dit, ouais. Non, quoi, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a rien. Toutes les personnes qui vont vouloir l'aider là, il va sortir pour les insulter. C'est comme ça. C'est même pas la peine même. Ils n'ont qu'à le laisser. Peut-être qu'il a même destin que le Zouglouman, que tout le monde a aidé jusqu'à après, ils l'ont laissé tomber là. Peut-être c'est le même destin qu'ils ont. Parce que là, on ne comprend pas. Il y a un Zouglouman, un vieux Zouglouman, ils l'ont aidé, Petit Denis. Ils ont tout fait. On le pousse, il recule. On le pousse, donc ils l'ont déposé. Peut-être lui là, c'est comme ça. C'est ça, mais à un moment donné, il faut qu'on les dépose. Mais les gens sont fatigués. On doit se dissocier d'eux comme des colis suspects à la gare. Voilà. Donc, c'est des gens qui vont. C'est ce qu'il a fait là. Je sais, les gens montent pour banaliser. Et puis en plus, c'est Kérosène qui est blâmé. On met les photos de sa femme. C'est ce qui me fait mal. On l'insulte. C'est pas des choses comme ça. En Côte d'Ivoire, il faut qu'à un moment donné, on arrête. Quand quelqu'un fait une bêtise là, il faut qu'on dise à la personne, le courage de dire à la personne, tu sais ce que tu as fait là. Samina a 24, alors qu'elle a soutenu beaucoup pendant son concert. Dans un monde aujourd'hui où c'est le coupable qui est la victime devient le coupable. C'est quoi? C'est ça, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quelqu'un te pique un couteau, et puis quand tu es réalisé. Quand ils sont là, ils voient la personne, le juge a vu la vidéo, j'ai dit, waouh. Hein? Le gars, il avait son concert, Kérosène avait son concert en France ici. Son concert était annulé. Hein? Même dans la campagne, on ne l'a même pas bien vu. À ce moment, je l'ai vu. Parce qu'il y avait un enquête sur lui, donc il est obligé de... Il fait tout faire pour... Depuis, il est parti au mariage, et puis il a vu la grandeur du mariage. Il a vu... Mais lui, il a travaillé, le gars, il a gagné dans sa vie. Et puis, c'est un enfant qui est béni. Il est venu ici, il a été rapatrié. Il a lutté pour être ce qu'il a aujourd'hui. Et pendant ce temps, toi, tu as fait succès avant Kérosène. Ils t'ont tout donné. À un moment donné, il faut arrêter. Tu es là, tu vieillis là, tu t'assois, tu parles de Dieu, on dirait que Dieu dort chez toi à la maison. En tant que ce que tu fais n'a rien à voir avec quelqu'un qui parle de Dieu. C'est lui qui est l'enfant de Dieu, les autres là sont les enfants de Dieu. Pour Siriki Diabaté là, on t'a soutenu. Ou bien c'est parce que Kérosène est parti faire Dieu avec Siriki Diabaté, c'est qu'il est énervé. C'est un négri, hein. C'est un négri. Hein? Non, mais franchement, il déçoit quoi, c'est pas la peine. Il faut il va comprendre. Il n'a qu'à rester là-bas un peu. Quand il va quitter là-bas, il va comprendre. On est fatigué. C'est ça, voilà. C'est ma petite. Grando. Oui. Bonsoir. Mouvepay qui avait une motion depuis un moment. Je ne sais pas si tu avais vu son. Qui ça? Mouvepay qui avait une motion. Il a fait une motion, je n'ai pas vu. Oui. Ok, excuse-moi, Abouga. Mouvepay, vas-y, fais ta motion et puis Abouga va continuer. Bonsoir Yaka, bonsoir Afrique Éveil, bonsoir à tout le monde. Il est là depuis, hein. Yaka, Mouvepay est là depuis, hein. Salut même la parole, même Mouvepay est là depuis, Yaka.
Non, mais Yaka m'a oublié. Yaka, tu te souviens, non? On avait rencontré Ouattara Draman à son hôtel dans le cadre de l'hommage au président. Là. Tu te souviens un peu? Tu vois un peu l'image, le visage ou pas? Move Pay. Oui. On avait rencontré Ouattara Draman ensemble, le responsable RHDP. Ah oui, effectivement, effectivement. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Je t'ai monté pour te dire merci, te féliciter pour tout ce que tu fais. Et puis me prononcer un temps soit peu sur le sujet. Vous savez, les Ivoiriens sont en train de découvrir quelque chose, ce qu'on appelle l'état de droit dans un pays. Longtemps, dans ce pays-là, on a permis un certain nombre de choses, et même certaines autorités s'adonnaient à de la diffamation, à traiter les autres de, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus, mais ils sont en train de découvrir ce qu'on appelle l'état de droit. Et je voudrais rappeler à Zasso au passage que on ne met pas quelqu'un sous mandat de dépôt pour un oui, pour un non. Quand la police convoque quelqu'un, et puis à la suite de l'interrogatoire, on te met sous mandat de dépôt, c'est que certainement il y a des éléments qui t'incriminent. Et lui-même là, parlant de diffamation, nous on sait ce qu'il a pu dire sur le président de la République. Bon, je vais pas revenir dessus. Mais concernant même son problème face au ministre Mamadou Touré, oui. Mais quand il a fait... Il faut dire ça parce que souvent il a besoin de piqûres de rappel. Non, mais ce qu'il est venu faire ici là, je n'ai pas aimé. Donc il faut lui rappeler ce que lui-même il a fait dans le passé là. Mais justement, quand il s'est retrouvé au Ghana, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le président de la République? Il a dit que le président Ouattara voulait tuer le président Gbagbo, non? Les vidéos sont encore sur chose. Tout ça, c'est de la diffamation. Oui, je comprends pourquoi il défend les indéfendables. Mais c'est parce que lui, on l'a pardonné et on lui a permis de retrouver la liberté. Il a diffamé le ministre Mamadou Touré, même Kokora. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais quand il a été arrêté, il a fallu des interventions. Lui dit on ne demande pas pardon. Mais il a fallu que des gens aillent demander pardon pour que lui retrouve la liberté aujourd'hui. C'est vrai. Donc, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que dans un pays, ce qu'on appelle l'état de droit, il y a 3 pouvoirs en Côte d'Ivoire. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Oui. Et le pouvoir judiciaire est là pour encadrer la vie en société. Et nul n'est au-dessus de la loi. C'est clair. Si de Bordeaux constate qu'il y a des armes chez quelqu'un, mais il y a des numéros verts partout en Côte d'Ivoire. C'est ça. Il pouvait soit appeler, soit se rendre dans un commissariat pour dire, excusez-moi, mais voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'ai constaté. À partir de ce moment-là, l'autorité se met en branle et puis prennent les décisions nécessaires. Voilà. Le procureur pour aller voir le procureur, il faut aller le recevoir. Alors, tout simplement. Donc, on ne peut pas venir soutenir des choses comme ça, encourager la bêtise dans un pays. C'est pas possible. Il faut que les Ivoiriens comprennent que la Côte d'Ivoire de 2025, la Côte d'Ivoire du président Alassane n'est pas la Côte d'Ivoire de 2000. Et que il y a des textes de loi dans notre pays. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il faut que chacun respecte les libertés des autres pour que l'État puisse continuer à vivre, pour que les Ivoiriens puissent continuer, n'est-ce pas, à profiter de tout ce qui nous est donné aujourd'hui dans ce pays-là. On ne peut pas encourager des bêtises comme ça sous prétexte que... Est-ce que De Bordeaux, il a conscience de son statut aujourd'hui? Parce qu'à partir du moment où on est soutenu par des millions de personnes, mais on devient une référence. On devient un modèle. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Et je voudrais profiter de ton panel, Yaka, si tu permets une minute, pour lancer un appel à tous nos artistes là. Il faut qu'ils apprennent, à se faire entourer, à être encadrés, à créer des dispositifs autour d'eux. Un véritable encadrement, des gens qui sont chargés de travailler sur leur image, de travailler sur leur promotion. Et qu'il ne faudrait pas qu'ils se mettent à tout va, n'importe quand, n'importe quel moment, se mettre sur des panels à dire tout et n'importe quoi. Parce que c'est l'image aussi de notre pays. Quand tu regardes Bordeaux, quelqu'un peut l'encadrer. Quelqu'un peut encadrer de Bordeaux. On va finir par se suicider. Ouais, effectivement, on va envoyer l'enfant de quelqu'un à l'abattoir, pardonnez, laissez-le comme ça. Le procureur est dans son travail. Quand il constate quelque chose, il t'interpelle, tu viens t'expliquer. Si ce que tu as dit, tu peux justifier, tu rentres chez toi. Si tu ne peux pas justifier, tu fais un tour à la maca et puis tu prends ta peine. Quand tu finis, tu sors. Tout simplement. Et c'est ça qu'on appelle un état de droit. On ne peut pas se permettre, parce qu'on s'appelle de Bordeaux, de tenir un certain nombre de propos, de tenir l'image, de tenir même la carrière, de détruire la carrière de tes compatriotes. Ça ne se fait pas. Et c'est pas acceptable dans un pays. Voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais souligner. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Et puis, de toute façon, j'ai ton numéro, je vais te contacter parce que il y a quelque chose en vue. Ça marche. Et je voudrais partager ça avec toi. Okay. En tout cas, je salue tout le monde. Afrique Éveil. Bien de choses à toi, bien de choses à la petite famille. Et puis, Prado, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Ok. Je t'appelle aussi pour je t'appelle après. Il n'y a pas de souci. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Grando. Bonsoir Maman Afrique Réveil. Bonsoir Papa Ado. 2 janvier
Bonsoir, monsieur Moufpé. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui sont en bas, qui tapotent, qui partagent le live. C'est important. Tu sais, grand frère, je vais te dire quelque chose. Les gens qui vont soutenir de Bordeaux dans ce qu'il a dit ne sont pas passés au fait par ce genre de situation. Vous voyez, quand on essaie de mentir sur toi, tu ne sais même plus là où tu te trouves. Et nous avons vécu ce genre de situation et nous savons ce que ça fait à l'être humain. Grand frère, je vais te le dire aujourd'hui. Un ami avec qui je faisais tout. On mangeait ensemble, on faisait tout, on dormait ensemble. Et même j'ai eu un contrat sur la Norvège où je devais aller jouer. En 2 semaines, je devais quitter la Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu que cet ami-là soit dans ce contrat-là. Et c'est ce qui a mis fin au contrat. Je n'ai même pas pu partir parce que il avait donné l'argent au manager pour écraser son passeport qu'il avait. Et puis maintenant, fait un nouveau passeport et reparti. Et ce qui a mis beaucoup de temps. Et ça a fait que ça a mis fin au voyage. Et je vous dis ici, cet ami-là a mis un mensonge sur moi. Ce jour-là, j'étais assis devant l'imam. Je ne savais même pas où je me trouvais. Et lorsque ma mère l'a appelé, et ma mère lui a dit, Joe, tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Même quand je lui envoie une chemise, il veut que ça soit 2 chemises parce que toi, tu es là. Et c'est à lui aujourd'hui, tu donnes une convocation, tu veux l'enfermer pour lui dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Et ce jour-là, j'ai brandi le Coran en l'air et puis j'ai fait 2 rakats et j'ai demandé à Dieu, si je dois réussir en passant par la prison, je suis prêt. Et si tu as mis le prophète Issouf, alayhi wa salam, en prison, et sorti et il est devenu roi, moi je suis qui? C'est que tu as un truc comme cela que tu me réserves. Et le lendemain, il est venu reprendre sa convocation et il allait enlever. On m'a demandé d'aller demander pardon. J'ai dit, si je demandais pardon, c'est que j'étais le plus maudit de ma famille. Je crois en Dieu et je sais que ce qu'il a dit, je ne me reconnais pas là-dedans. Et vous voyez, ça a tellement agi sur moi. Et lorsque ma tante s'est représentée chez eux pour dire, qu'est-ce que mon fils a fait? Et puis vous lui donnez une convocation. Et ce qu'il demande a dit, il dit, je veux qu'il quitte le quartier par jalousie. Et lorsque mes amis me disaient tout le temps, avec lui que tu marches, vous dormez ensemble, il est jaloux de toi. Il dit ça tout le temps, il dit des trucs. Mais nous, on te dit de te méfier de lui. Mais tu continues toujours, tu ne crois pas. Et je disais toujours à ces derniers-là, en amitié, il faut faire toujours un sacrifice. Et moi, je fais le sacrifice de rester avec mon ami. Pourquoi vous trouvez qu'il est méchant? On dit, on sait ce qu'il dit derrière ton dos. Raison pour laquelle nous te parlons. Alors, tu sais, Grando, ça fait mal. Même Dieu même a peur de la langue de l'être humain qu'il a créé. Parce que si l'homme n'arrive pas à te déstabiliser dans le noir, c'est avec sa langue qu'il va chercher à se déstabiliser. Aujourd'hui, le Prado a eu tous ces problèmes-là parce que des gens ont utilisé les langues pour pouvoir le salir, pour pouvoir le traiter de tout le nom et coller une image qui n'est pas son image. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Et moi, je suis avec Kérosène aujourd'hui, je serai avec Kérosène demain. Parce qu'il est allé laver son honneur. L'homme noir est méchant, raison pour laquelle je n'ai pas d'amis et je ne fais plus confiance. Je suis dans mon coin. Mon ami est mes 2 portables. Quand je ne suis pas au magasin, je suis chez moi à la maison. C'est ça qu'il est question. Moi, au fait, tu as raison. Voilà, j'ai peur de l'être humain. Et je ne fais plus confiance. J'ai peur de l'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Tu sais, Grando, quand je dis il n'y a pas d'amitié, et je dirais encore, il y a de l'amitié. Mais il faut savoir choisir, il faut savoir faire attention. Et je dirais toujours, il y a eu un seul ami que je vais appeler Clément Sibril, qui est un enfant de l'Ouest. Ce jeune-là, il s'est fait battre pour moi, il s'est fait frapper pour moi, parce qu'on devait aller passer un test où on est tombé ensemble, d'accord, de prendre la paire de marque d'un vieux père. Il m'a dit, on va te soutenir, allons-y passer le test à la sec rapidement, et puis on va revenir déposer la chaussure, parce que je n'avais pas de paire de marque. Et lorsqu'on a pris la chaussure, on venait de l'embouteillage. On n'a pas pu arriver, et le vieux père était déjà à la maison. Et j'avais tellement honte, je n'avais jamais fait ça. Et c'est mon propre petit cousin qui m'a soigné. Et mon ami qui est Clément Sibril, ils l'ont frappé, son papa l'a frappé. Il dit, c'est pas mon ami qui a pris le téléphone. Il est couché, moi, mais il voit mon ami, je quand il tremble.
J'étais là, j'ai dit non, je ne peux plus laisser. J'ai dit, on a la chaussure sur nous, on a pris, on est allé passer un test. La chaussure, elle a arrêté de frapper mon ami. Vous voyez comment est-ce qu'il y a des amis qui sont prêts à donner leur vie ou d'autres amis, raison pour laquelle j'ai dit ce dernier restera mon meilleur ami jusqu'à la fin du temps. Donc, pour vous dire que méfiez-vous des gens. Il y a des gens qui veulent détruire. Parce que quand il dit à quelqu'un qu'il a des âmes chez lui, il faut être en mesure d'éprouver. Parce que tu es en train de le salir. Tu vas faire que les gens vont s'éloigner de lui. Ils vont penser de lui autrement. Et ce qui n'est pas. Et s'il ne partait pas poser plainte pour montrer aux yeux du monde entier, aux yeux des Africains, aux yeux des Ivoiriens, qui n'est pas celui qu'on veut le faire passer. Mais vous dites quoi? C'est le même qui allait venir dire ici. On a vu ici, ils ont dit qu'ici, il avait des armes chez lui là-bas et il n'est pas allé prouver. C'est que c'est vraiment ça. C'est le même qui allait dire ça. Il allait prouver aujourd'hui. C'est les mêmes qui sont là pour dire que, pourquoi il allait prouver? Pourquoi il allait faire comme ça? Pourquoi il allait poser plainte? Faut jamais regarder l'Africain pour faire ce que tu dois faire. Faut jamais regarder l'Africain pour laver ton honneur. Parce que l'Africain est mauvais. Même pour gouverner, faut jamais regarder la bouche de l'Africain. Parce que la même bouche qui va dire que c'est lui qui fait comme cela, c'est la même bouche qui viendra dire vraiment, il a fait quelque chose de bien. Donc pour gouverner, il ne faut jamais regarder l'Africain. Pour faire quelque chose, ne regarde jamais le visage de l'Africain. Alors grand frère, c'était pour dire ça et de m'arrêter là et pour porter mon soutien à M. Kérosène. Moi, je suis d'accord avec lui et je serai toujours d'accord avec lui. Merci beaucoup. Merci à Bougo. Ado Mouton. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment vous allez? Bon, moi, je ne vais pas durer parce que tout a été dit. Voilà. Moi, je porte mon soutien à Kérosène. Je pense qu'il a bien fait. Et surtout, même, j'espère que De Bordeaux va payer des indemnités à Kérosène, au fait. Parce que il a sali son image et ce qui a pu affecter peut-être des contrats qu'il n'a pas pu avoir accès ou qui ont été échoués à cause de ça. Donc, pour ça, il ne doit pas seulement que faire la prison, mais il doit payer des indemnités très, très lourdes pour servir de leçon aux autres. Parce que les histoires de pardon, les histoires de on n'a qu'à laisser tomber là. Non, non, non. Il doit faire la prison et perdre au moins tout ce qu'il a là. S'il perd ça là prochainement, là, pour les aigris jaloux, il a quoi? Il n'a rien. Non, il a l'air de Geneva Djiba là. Il a déjà fini de sniffer ça. Même s'il va travailler pour payer. Même s'il va travailler pour payer ses indemnités. Il va donner quoi à Kérosène? Il a atteint à l'image du monsieur. Parce que lui là, De Bordeaux va servir de leçon à toute autre personne qui va se lever comme ça ou puis vouloir diffamer juste par jalousie ou bien par aigreur. Le John de De Bordeaux, c'est comme les gens qui ont, quand ils ont l'ancienne gloire, ils ne veulent plus la laisser. Ils veulent être tout le temps ceux dont les gens n'ont qu'à être en train de parler, c'est le soulever. Mais si toi-même, tu veux qu'on te soulève, il faut travailler pour prouver pour qu'on parle de toi tout le temps. Toi, si on te pousse pas, si on te secoue pas, tu n'as rien dans le ventre à donner. Et c'est toi encore, tu veux retirer les autres leur gloire. Les anciennes gloires là, c'est-à-dire, ils ont une jalousie, une aigreur qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça. Tout en s'attaquant, à chaque fois que quelqu'un veut briller, à chaque fois qu'on en veut parler de quelqu'un net, ils ont quelque chose à dire. Il a vu, dès qu'il a vu Roselyne Layo en train de briller, il a eu quelque chose à dire sur Roselyne Layo. Il dit que oui, ils l'ont mis 20 mois. Ils l'ont mis 20 mois au conseil là-bas. Il veut forcément créer quelque chose à elle. Heureusement, elle sait d'où elle vient. Elle a fait comme si elle n'a pas entendu. Comme si lui, il est mieux, il a le monopole de la musique. Alors qu'il chante, c'est-à-dire, nous les Ivoiriens, on aime des Bordeaux parce qu'on l'aime. On n'a qu'à dire vrai. On aime des Bordeaux parce qu'on l'aime. Sinon, depuis longtemps, il ne chante rien. Mais quand tu aimes quelqu'un là, même s'il dit, hey, tu tombes fan de lui. C'est ça, tu prends ça pour faire quelque chose. Sinon, voilà. Il ne chante rien, effectivement. Il ne chante rien. Il chante absolument rien. Wallahi, Allah va l'occasion de chanter. Mais à Kadanye. Hein? Mais malgré ça, le gars là, il nous met des choses dans nos baskets. Tout le temps des problèmes, il se met dans des problèmes, il ne peut pas s'en sortir. Hein? Le jeune de Petit Denis encore, c'est la même chose. Tu peux te mettre sur côté, c'est Kabouyer là. Il a dit que De Bordeaux, la même chose, il met dans pot de miel. Tu le prends dans ton arrêt de miel. Il va ressortir avec ça. Il va sauter pour sortir, il va aller dans le c'est plus fort que lui. Il est comme Kafa en fait. Kafa là, il aime rester dans un goût. Si tu l'enlèves dans un goût pour l'amener ailleurs, là, il ne veut pas. C'est un goût, sa place. Et De Bordeaux, sa place, c'est dans un goût. Les gens qui sont aimés naturellement, ils ne savent pas entretenir l'amour que les gens ont pour eux. C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, on adore. De Bordeaux, si tu savais l'amour qu'on a pour toi, tu n'allais pas t'amuser avec ça. Tu allais saisir cette opportunité-là, mais en profiter. Je pense qu'il est temps de retourner ça vers vous-même parce qu'il ne mérite pas. Voilà. C'est simplement pas gentil, quoi. Maintenant, Kérosène, en tout cas, force à toi.
Et tu as fait ce qu'il fallait, tu es un homme de famille, c'est à toi de protéger ta famille et sauver l'honneur de ta famille. Donc tu as fait ce qu'il faut. C'est ce qu'un père de famille, c'est ce qu'un chef de famille. Un chef de famille protège sa famille. Et tu as fait ce qu'il faut. Tu ne vas pas laisser ta famille exposée pour que n'importe qui vienne dire du n'importe quoi. Donc tu as fait ce qu'il fallait. Et le reste là, tu n'as rien à foutre avec. Ils n'ont qu'à regarder, ça va descendre, tu vas glisser sur toi comme Gombo. Parce que toi, tu fais ce qu'il y a à faire pour protéger ton honneur et ta famille aussi. Faut pas laisser les gens vont dire du n'importe quoi, ou bien tout le temps dit non, pardon et pardon. Pas nul pardon ici. Il n'a qu'à payer, comme ça va, Desbordeaux, il va être servi de leçon pour les autres artistes. Pour tous les autres aigris jaloux qui sont cachés là, qui ont l'intention d'agir comme lui là, quand Desbordeaux sera servi comme leçon, ils vont revoir les jalousies et les aigrets internes. Voilà. Donc moi, je vais pas durer, je vais chuter là et laisser la place aux autres. Et grand frère Yaka, et je vous l'ai dit, affaire des Libanais là, c'est comment, tu as parlé de ça une fois, tu n'as plus parlé de ça encore. Parce que le monsieur dit qu'il se présente en 2029. Il y a qu'à faire parler de 2029 en 2025 là. Non, c'est maintenant, si tu as dit, c'est maintenant, ça se prépare même là. Oui, mais comme il dit que c'est 2029, donc on attend. Sinon, moi, il ne les a pas oubliés. Hein. Yaka, est-ce que tu as vu ici qu'il dit que notre caisse, c'est quoi un Ivoirien, un vrai Ivoirien? Est-ce que tu as entendu ça? Non, il dit qu'est-ce que c'est un vrai Ivoirien? Mais un vrai Ivoirien, c'est celui qui est né en Côte d'Ivoire, qui est de peau noire, qui est Agné, qui est Baoulé, qui est Gouro, qui est Abé, qui est Bété, qui est Ati, qui est Djoula, qui est Sénoufo, qui est Tagbana, qui est... Voilà un vrai Ivoirien. En tout cas, il n'y a pas arabe. Il n'y a pas arabe en tout cas. Ça là, merci grand frère. Il faut lui répondre ça comme ça. Quand on dit un vrai Ivoirien là, c'est celui qui est Bété, qui est Sénoufo, qui est Gouro, qui est Tagbana, qui est Agné, qui est Aladjan, qui est Ébrié, qui est... Voilà un vrai Ivoirien. Voilà, qui est Baoulé, tout ça. Il n'y a pas arabe dans nos origines. Il n'y a pas arabe, on a eu pitié, on dit faites comme chez toi là, faites comme chez vous là. Ça ne veut pas dire que tu es chez toi. On a eu pitié de vous parce que votre pays est en guerre, vous avez immigré chez nous là, on vous a donné notre hospitalité, mais vous voulez nous hospitaliser comme la Mauritanie. Ça là, la Côte d'Ivoire, ça sera votre terme. Ça sera votre terme, vous voulez créer. Moi j'ai vu une vidéo où ils ont chanté, ils sont en train de chanter notre hymne national avec le drapeau du Liban sans aucun drapeau de la Côte d'Ivoire. Anyway. Mais on en reparlera, je laisse la place aux autres. Merci. Commandant Chigata. Allô. Bonsoir. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Ça va quand même. Je suis calé, Dieu fait grâce. Bon, je vais apporter ma petite contribution et puis tu me laisses, tu jettes mon corps après pour laisser la place aux autres. Ok. C'est quand même difficile de parler après toutes ces belles interventions, surtout l'intervention de Bundiali, d'Afrique de l'Est. Je pense que l'essentiel a été dit hein, déjà sur le comportement de l'individu. Je pense que j'avais déjà été alerté par mon épouse plusieurs fois parce qu'elle n'aimait pas en fait l'individu. Et moi je comprenais pas pourquoi. Elle me disait ce gars-là, il est foncièrement jaloux. Je disais mais tu racontes n'importe quoi parce que moi je suis fan club, tu vois. Et maintenant, quand on voit l'accumulation des actes, on se rend compte que elle avait totalement raison depuis le départ. Voilà. Et c'est bien dommage. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui a relevé, en fait, le caractère irrationnel de certains Ivoiriens. C'est-à-dire que quand tu fais une action, ils s'en plaignent. Quand tu ne fais pas une action, ils vont quand même s'en plaindre. C'est ça. Donc, je pense que, de quoi dire? Je pense que nos psychologues de formation, les professeurs en psychologie, ils doivent pas seulement s'adonner à des tâches basiques, mais qu'ils réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent mener peut-être des travaux pour travailler un peu, pour essayer de comprendre un peu la psychologie de l'Ivoirien de ce 21e siècle, parce que parfois c'est quand même inquiétant. Ça c'est une parenthèse. Moi je voulais quand même trahir une confidentialité, Yaka. Tu sais que moi je veux attirer l'attention des gens sur ton impartialité. Parce que toi, ce qui me plaît chez toi, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu vas le caresser dans le sens du poil. Voilà. De Bordeaux ici. Je me rappelle, si tu te rappelles, toi et moi, et puis quelqu'un, on s'est rencontrés à Paris, justement, parce qu'on voulait mettre en place un projet pour soulever des Bordeaux. Ah, c'est toi! Je reconnais la voix maintenant. Depuis que tu parles la voix, la voix me disait quelque chose. J'ai dit, mais lui, cette voix-là me dit quelque chose. Ouais, c'est bon. Voilà, tu vois. Donc, on était prêts vraiment parce que. Effectivement, on s'est rencontrés à 3 à Paris parce qu'on voulait faire un truc grandiose pour des Bordeaux. Pour des Bordeaux, on était prêts à l'accompagner, même ses contraires, parce qu'à un moment donné, on estimait que, pour le talent qu'il a, pour ce qu'il représente pour la musique, il était très peu valorisé et tout. Mais, bon, voilà. Donc, pour dire que c'est pas quelqu'un que tu détestes, mais s'il est dans le faux, toi, tu vas dénoncer le fait qu'il soit dans le faux. Voilà. Donc, comme il y a certains amnésiques dans les panels, dans les commentaires qui pensent que tu as un parti tranché. Non, tu dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Bon, tu l'aimes bien, mais s'il a zaï, faut qu'il reconnaisse qu'il a zaï, tout simplement.
Voilà, donc moi je salue en tout cas la démarche de Kérosène. Hein. La démarche, elle est noble. Voilà, il faut qu'il lave son honneur et puis on va laisser la justice faire son travail. On est quand même dans un état de droit. En Et effet. je pense qu'il y a ces genres de cas de comportement là doivent plus être tolérés parce que ça y va quand même de l'honneur des gens et puis ça détruit des vies. Hein, la diffamation, ça détruit. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut. On dit la réputation là. La réputation, tu peux la perdre en 1 minute, mais pour la retrouver, C'est tu vas très mettre des années. Ouais. Même si tu es blanchi, les gens vont quand même se mettre un truc dans la tête pour dire C'est bon, ça. oui, il a été innocenté, mais bon, il y a pas de truc sans feu. Tu vois, en fait, il y a toujours cette notion là qui va rester Ça, dans c'est les la têtes. vérité. Donc, il faut que les gens fassent très attention. Il faut que tout le monde soit responsable quand il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout est bon à dire? Oui. Mais est-ce que tout est utile à dire? Voilà. Donc, parfois, il faut faire preuve de sagesse. Et je pense que, il faut qu'on fasse tout ce travail d'éducation là, nos jeunes frères, nos aînés, et pour que vraiment on puisse être beaucoup plus responsable. Voilà. Moi, c'est ce que je vais apporter comme contribution. Et puis, voilà, bon live à tout le monde. Et puis, jette mon coup. Merci, mon frère. Pas comme Awan, tu veux monter, mais fais ta demande pour que je puisse l'accepter. J'ai écrit dans les commentaires, je veux monter, mais tu fais quoi? RHDP. Bonsoir, bonsoir, monsieur Yaka Yaka. Bonsoir. Vraiment, merci toujours pour ton panel. J'aimerais ajouter mon point de vue, c'est pour dire que, à ce que je sache, Bordeaux n'est pas au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Il y clair. a des gars qui ont fait, il y a des gars qui ont fait la prison qui sont plus importants que des Bordeaux. Je pense que Kérosène est dans son droit. Ah. Tu peux pas allumer un père de famille, soit disant qu'il a des armes chez lui, tu n'as pas les preuves. Mais je ne vois C'est pas. dangereux. C'est très, très dangereux. Et je soutiens que Kérosène, il a très bien fait. Il a même fait même à 200%. Même demain, s'ils le reprennent, qu'ils le remettent encore aux frais. C'est des Vous sacs savez, qui- ce qui s'agit derrière là, 90% c'est les gars. C'est tout. Je vous assure. Sinon, un homme sensé qui connaît la loi, qui sait que la Côte d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Mais pourquoi s'acharner Ils vont rester négatifs toute leur vie, quoi. À un moment donné, ils ne vont pas être positifs un peu. Merci. C'est ça. Ils n'ont qu'à être un peu objectifs dans la vie, ils n'ont qu'à Voilà. un peu réfléchir. Merci. La haine, là, c'est ça. Voilà. C'est tout le problème. Ils veulent s'accaparer du problème. Mais Desbordeaux, il est qui qu'on peut pas le mettre en prison? Il est qui? Ça aussi. Si à l'homme qu'on va mettre en prison, quand même, c'est lui. Alors, Toi, je même comprends pas. il se comporte mal, il va repartir en Il va prison. repartir. Il vient dire n'importe quoi. Mais Kérosène, mais vous voulez que Kérosène fasse quoi? Aïe. Il a annulé son concert à Paris à cause de ça. Il ne peut pas sortir hors du pays. Il a une famille et il vit de la musique. Ah, il doit changer son pain quotidien. Son pain Il va quotidien. venir verser du sable dans son Nutella. Et puis on Voilà. dit que pourquoi? Il n'a qu'à laver ça avec sable. Vous avez vu C'est ça? pas possible. Le grand Mola est plus important que Desbordeaux. Mola est parti en prison parce qu'il a commis des gaffes. Alors, lui, il est qui? Bon, franchement, d'après le Djoula, Nico Banala qui a continué au Kobisro. Yaka, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. 2 fois Koné. Oui, bonjour mon grand frère. Bonjour. Comment dirais-je? Moi, franchement, Debo avait besoin de ça, en fait. Parce que, à trouver Serrero Minani, si on n'avait pas fait ça, ça allait devenir plus grave. Il allait faire plus grave que ça. Parce que lui-même, il a compris. Aïe. Daoud, faut Lui- t'éviter, hein. Sinon ton corps sera jeté dans la paix du Seigneur. Il confirmait, il y a quelqu'un, il faisait le direct là. Après, quand Kérosène fait petite chose, tu vois dans le commentaire, fais sortir les âmes là. On dit qu'il y a des âmes là-bas. Fais sortir les âmes Un là. peu comme ça. Tu as vu les chiffres comme ça? Il y a des âmes là-bas. Il doit Donc, retourner une étiquette comme ça. voilà. On dit souvent, ni kalonkujo te komina, ça va pas te faire mal. Moi, ce mot-là, je suis pas d'accord avec ça. Moi, au contraire, je parle de moi-même. Quand on m'accuse de quelque chose que je suis pas coupable de ça, ça me fait très mal, Yaka. Mais quand on m'accuse de quelque chose que je sais qu'il n'a qu'à, ça me fait pas mal. Parce que je sais que j'ai fait. Donc, ça peut pas me faire mal. Donc, c'est le contraire, les gens font, en fait. Donc, comment on appelle? Tout au moment où il parlait là, le pays n'était pas bon. Bon, toi, tu dis, il a des hommes. On avait dit ça à Makoso, même, lui-même, il avait peur pour lui. À peu faire raison, tu dis, il y a des armes, que c'est beaucoup. Allez-y là-bas. Venez derrière moi, on va partir. Ça veut dire des Bordeaux, Nyangbo, il faut pas, on va se mentir. Nyangbo, Fali Bono. Nyangbo, Sochila. Nyangbo, Sangamendan. Nyangbo, dis qu'à Nyangbo, il est. Puis tu arrêtes de boire, tu t'arrêtes là. Après, Ah, il est non, rapide de Congo. il marche pas si c'est un mot, c'est des Bordeaux qui dit la vérité. Foy, à Ben Nyangboya.
Même les petits imbra là, tout là, au loup. Ça veut dire que toi, quand il voit seulement qu'il lolo ou lui, il s'attaque à toi. Quand Didi B a fait son concert, il n'a pas voulu qu'on parle de concert de Didi B. Il a voulu qu'on parle de lui. Pourtant, c'était pas ton concert. Il a voulu que, mais au final, c'est de lui, les gens parlaient. Justement, quand Didi B a fini son concert, là, normalement, tout le monde devait venir féliciter Didi B. Mais ça s'est transformé en clash entre lui et puis les parents de Didi B. Didi B ne lui a même pas répondu. Donc, c'est lui qui a dit, pour transformer le buzz de Didi B, là, pour charger ça pour faire pour lui. Tellement c'est un surtout. Sinon, après Djeneba, là, mon grand frère, Wallet, si le jeune, là, il avait continué à faire sortir des tubes, là, il m'a Djeneba soulevé, là. Il m'a les Ivoiriens, ils ont soulevé Djeneba. C'est ça parce que son fond n'est pas bon. Donc, il n'a plus d'inspiration. Djeneba, là, parce que nous, on a voulu soulever ça pour lui donner un peu de chance. Et puis, les Camerounais avaient changé à faire des... Hein? C'est que je vais dire aux Ivoiriens, là, on a un problème que moi, j'aime pas. Chaque fois, quand il y a un problème, au moment de Bordeaux a fait, personne n'a fait un panel pour accuser de Bordeaux, pour dire, Bordeaux, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ça peut donner problème aux jeunes. Personne n'a fait ça. Mais on attend toujours que la personne, ça va porter plainte, et puis on dit la personne est mauvaise. On n'a qu'à laisser faire des pardons qui est venu à la mode en Côte d'Ivoire, là. On n'a qu'à laisser faire des pardons, là. Parce que même les parents, souvent les enfants, ils insultent le président. Ils font tout, eux-mêmes, ils sont là. Mais quand on va réagir, on vient demander pardon. C'est ça. C'est là on sait qu'il y a des parents. Et c'est en Europe ici, là, il y a fait des pardons ici. Pardon, c'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ah bon? Il y a pas, alors maintenant, la Makala, il va commencer à savoir ce qu'il dit. On ne peut pas parler un peu. Tu vas quitter le pouvoir net là. Quitter le pouvoir net, ils vont te mettre en prison. Et c'est comme ça. Pour madame m'a insulté dessous de la maman. Fais ceci, fais cela pour dire que toi, tes expressions, toi, tu veux parler ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça on fait. Et tu peux donner conseil à la personne. Depuis un vieux, vous insultez sans problème. Après, quand il y a un problème, le gouvernement, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Moi, vraiment, on n'a qu'à arrêter ça. Quand quelqu'un a tort, reconnaît que la personne a tort. Ça va permettre aussi nos petits frères, nos petites sœurs, pour dire que si j'ai pas raison, ils vont m'attraper. Ou bien, s'il y a quelque chose. Mais moi, j'ai remarqué ça si a fait des vidéos. Bon, j'ai pas vu l'arrêt. Mais quand affaire s'est passée là, tout le monde est parti derrière l'autre là parce qu'on voulait pas la tête. Surtout quand on n'aime pas ta tête, toi tu as eu problème. Hein? Surtout quand on n'aime pas ta tête, toi tu as eu problème. Tout le monde s'en va derrière. Ah, elle n'a pas raison, elle a fait ceci. C'est comme ça que Rosen a quelqu'un qui sans problème. Moi, j'ai jamais vu il est dans les buzz. Lui et puis Billy Philippe, mais tout ça, c'est des gens qui ne sont jamais dans problème. Maintenant, vous allez faire, il va se suicider là, vous allez dire quoi maintenant? Hein? Il a une famille, il a tout ce qu'il a fait, ce qu'il Desbordeaux a fait. Il va pas se suicider pour Desbordeaux, hein. Il va pas se suicider pour Desbordeaux. Mettez-vous à la place de la personne. Il va le mettre en prison autant de fois qu'il va le diffamer. Et puis ça va pas aller quelque part. S'il le diffame, il porte plainte contre lui, il va aller en prison. Tranquille. Je croyais que quelqu'un qui t'évite les problèmes avec toi là, il faut l'éviter aussi. Ouais. Et puis mon enfant, il a dit que quand Kérozen est parti derrière lui là pour dire allons au studio, allons au studio là, que c'était pour son bien. Tu vois comment il n'est pas reconnaissant? Que c'était pour son bien. Sinon, il n'est pas venu derrière moi parce que quoi, il voulait se frotter dans le buzz aussi. Et c'est Nikanya. Hein? Donc, c'est ce que moi je voulais dire quoi. Merci beaucoup. Franchement, moi, ça m'a appris qu'au moins, il y a quelqu'un qui défend au moins. Le jeune, quand il va voir ce panel-là, il peut dormir un peu, ça peut le soulager un peu. Sinon, voilà, moi, je dis toujours que Starmaya sur Internet, là, je peux pas supporter. Même je souhaite à mon enfant, même Starmaya, là, j'ai pas le cardio de ça. Avoir le dos large, hein. Pour être personnalité publique en Côte d'Ivoire, faut que ton dos soit large. C'est-à-dire que sinon, les gens vont te rendre fou. Voilà, et puis il faut avoir une mentalité de ça. On va avoir le cardio, sinon c'est pas bon. Merci 2 fois Koné. Maman Fatou Anta. Oui, bonsoir mon frère Yaka. Bonsoir. On dit quoi? On dirait, même quand je suis fatigué, je ne peux pas ne pas faire un tour sur tes lives. Ah, merci beaucoup. En tout cas, moi, je te tire mon chapeau à cause de ton sens de l'honneur. Tu portes très bien ton nom, honorable Yaka. Merci. Le monde est devenu bizarre où les gens ont perdu le sens de l'honneur. C'est ça qui envoie tous ces problèmes-là. Et Dieu t'a envoyé à temps là pour rétablir, mettre les pendules à l'heure. Depuis l'avènement des TikTok, le déshonneur, c'est-à-dire le manque d'intégrité, le mensonge veut s'ériger forcément en mœurs. Et puis en même temps, tu es venu comme ça. Hein. Tu n'as pas remarqué que quand tu fais tes lives,
C'est pas les gens bizarres qui montent sur ton live. Ce sont des gens responsables qui montent, qui ont un minimum de sens d'honneur, qui font pas du bruit, mais qui ont le sens de l'honneur. En tout cas, merci pour ce combat-là que tu charges. Ce soir-là, les gens ont beaucoup parlé. Avant de continuer, je vais profiter pour dire bonsoir à tout le monde. À Bougon, je l'ai écouté, bonsoir. Afrique Éveil, Papa Do, et tous ceux qui sont passés, je vous dis merci pour votre sens, votre bon sens. C'est très important. Ce monde-là, on pense que c'est le matériel qui fait la différence. C'est pas le matériel, la richesse même qui fait la différence. C'est le bon sens même là. La dose de bon sens même là, qui te distingue des autres. Il est important même qu'on mette ça au devant de toute chose. Vous comprenez? Et c'est ce qui peut rendre périn ta gloire ou bien ta notoriété, ton sens du bon sens. Qu'est-ce qui fait la différence du Prado? Qu'est-ce qui fait? Sinon, Prado, il n'est pas le plus riche dans le monde entier. Ou bien? Mais son sens du bon sens là, son sens de l'intégrité, sa loyauté, c'est-à-dire que ce qu'il dit au début là, c'est ça, derrière ça, il est jusqu'à son sens de justice là. C'est ça qui le rend distinct et c'est ce qui bénit aussi son travail. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui pourquoi de Bordeaux, malgré qu'on peut dire qu'il a des talents, il est devenu comme Torumo, c'est-à-dire que personnalité crapaud, on va le mettre en haut de immeuble, la tour de Côte d'Ivoire là, tour F là-haut, il va descendre encore. Ça va le mettre, il descend encore. Ah, si c'était personnalité de Magouya là, on va le mettre en bas de tout là. Personnalité grenouille même. Je m'en vais au deuxième. Je m'en vais au troisième. Je crois qu'il va arriver au sommet de tout. Et ben là, nous, on a aidé de Bordeaux. Il y a même longtemps, tu voulais même aller prendre crédit pour aller mettre crédit sur ton cou ou faire grand concert en France ici, en Côte d'Ivoire dans le stade. Tu étais prêt à relever ce défi. Mais ne pleurez plus. Dieu est en train de nous montrer qu'il faut discerner les personnalités avant de prendre des engagements. C'est toi, tu es censé aider les gens, mais Dieu veut maintenant là que Yaka tu discernes pour qui tu dois aller jusqu'au bout, pour qui tu dois prendre des risques. Il faut discerner. De Bordeaux, cette personnalité de crapaud qu'il a, on le met en haut, il tout F, il descend en bas là. On est fatigué, hein? On est fatigué de ça. On est fatigué. C'est pour dire que quel que soit tes talents, si tu fais amitié avec cette personnalité de crapaud, toi on t'aide un peu, c'est toi qui descends toujours dans la boue là. Ça fatigue tout le monde à la fin. Ça fatigue. Regardez comment on allait donner nos dos pour cette histoire de Sidi qui lui a manqué de respect. Aujourd'hui, on est tout confus. Heureusement qu'on n'aime pas la déloyauté, on sort pour parler. Moi, je voudrais, à travers ce panel, dire merci à tous ceux qui sont passés. Vous avez tout dit. Merci, la Gare mondiale. Voilà. Je veux profiter seulement pour dire à mon frère, mon fils Kérosène, mon frère Kérosène, des fois, à quelque chose, malheur est bon. Ce qui s'est passé là, c'est vrai que ça a pu te déstabiliser, ça t'a fait perdre peut-être beaucoup de millions, mais c'est pas grave. Dieu vient de te révéler qui était ton véritable ami, qui ne doit pas séjourner ou bien figurer parmi tes amis à cœur de cœur. C'est ça. Prends-le pour un frère. Parce que un frère, c'est un frère. Maman Fatou, à chaque fois quand j'ai eu clash avec de Bordeaux, le seul artiste qui m'appelle pour dire pardon, c'est mon frère, faute d'amis, il faut le laisser pardon. Là. À cause de sa loyauté. C'est Kérosène. Sa tolérance. C'est Kérosène qui m'appelle pour dire faut le laisser pardon, c'est mon frère, faute d'amis, c'est bon comme ça. Donc maintenant, Kéro, Dieu vient te donner une sagesse. Là, on dit la sagesse, là, ça vaut mieux que l'or. La sagesse coûte cher que l'or. Il est mauvais. Ah voilà, tu as payé cette sagesse-là de discernement d'amis, là, au prix fort. Donc, prends ça comme ça que tu as eu un grade de sagesse qui t'a été accordé grâce à ce faux truc-là. Il faut voir de Bordeaux comme ça, c'est ton frère. Rends-lui service, mais sois prudent. Sois prudent, ne rentre plus dans trop les histoires fraternelles parce que il peut te faire descendre dans la fosse. Parce qu'il y a des frères même là, vous pouvez être nés du même ventre, mais quand il te révèle une telle méchanceté, il est sage de t'en éloigner. Ce n'est pas un péché. Dieu n'est même pas contre ça. Mon cher. Ce n'est pas un péché, Dieu n'est pas contre ça. Tu peux mentir délibérément comme ça, sur toi, gravement comme ça là. Moi-même, ça c'est pas mon ami. Moi-même, je veux même pas. Non, pourquoi? Même si on m'a pas dit. Lui ne peut plus figurer dans mon cercle d'amis, c'est mort. Donc, soyons prudents. Non. Ce problème-là est arrivé pour interpeller tout le monde à la prudence. Tu ne connaîtras jamais le diable,
mais tu le reconnaîtras à tes fruits. Quand le vent souffle là, tu ne vois pas le vent, mais c'est quand si le vent remue les feuilles là, tu vas savoir où va le vent. Tu vas connaître la direction du vent. Dieu permet certains scandales des fois là pour que tout le monde ait le discernement. Et de Bordeaux, je vais chuter pour dire que lui, quand il parle 1, 2, 3, il aime parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais quand on voit ses œuvres aussi, c'est le diable aussi. Hein. Le diable plus même que celui Dieu. qu'on appelle l'accusateur dans les livres saints, c'est le diable qu'on appelle l'accusateur. De Bordeaux, il a toujours pris plaisir à accuser les autres. On dirait Judas, à accuser les autres, à déshonorer les autres, à descendre les autres. Il perd le sens de l'honneur quand il s'agit de magnifier l'honneur des autres. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'œuvre du diable, ce n'est pas de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et puis toujours être là à ne pas célébrer le bonheur de tes frères, à ne pas magnifier tes autres. Oh, celui qui est de Dieu là, il va magnifier forcément l'autre quand il est en train de progresser. Il ne va pas le descendre dans la boue. Mais lui, dès qu'il voit quelqu'un en train de briller, il a un comportement de ténèbres là. Il est en même temps. En même temps, il commence à trouver des trucs. Oui, toi là, moi je t'ai aidé. Hein, tu n'avais rien. Quand tu venais nous trouver à tel endroit, je faisais ci pour toi. Aujourd'hui, là, il a toujours des histoires comme ça. Je n'ai jamais pensé qu'il va avoir un grain contre Didibé. Je n'ai jamais pensé qu'il va ouvrir la bouche contre Roseline Layou. Des gens, pour que raison même là, je suis assise par terre, je le regarde. De Bordeaux a un esprit démoniaque qui le fatigue. Il faut que son âme soit séparée de cet esprit. Arafat nous le disait, mais on n'a pas cru Arafat disait, mais Arafat tolérait, il pardonnait. Mais Arafat savait exactement qui était de Bordeaux. Oui, Arafat sait que c'est pas une bonne personne. Arafat il disait a ça. un esprit, c'est-à-dire qu'il y a une autre âme sorcière qui est associée à l'âme de Bordeaux, qui fait de lui quelqu'un qui a une double âme. Et ça, je le dis, je le peux le démontrer. Il a une double âme, il n'a qu'à se séparer. Et tant qu'il aura cette doublure de son âme pourrie là, cette doublure pourrie qui marche avec son âme là, sa gloire ne peut pas aller loin. Ça va lui donner que de l'amertume, parce que après avoir fini de faire du mal à ton prochain, l'amertume là, c'est toi. C'est pourquoi quand Judas a trahi Jésus, il est parti se tuer. Il est parti se dire. Pourquoi? Parce que il a réalisé que ce qu'il venait de faire, c'est désagréable. Il ne peut que se donner le djali. Pour dire que ce que tu fais là, aux autres là, tu le payes dans ton âme, dans ta conscience, dans ton subconscient là-bas. Et qu'il a surtout quelqu'un qui t'a rien fait, c'est pas normal. Donc que les gens arrêtent. Et puis les Ivoiriens là, arrêtez d'être légers quant à vos droits. Arrêtez d'être légers. Si vous, on vous accuse avec des trucs, des accusations gravissimes, vous portez jamais plainte parce que vous ignorez vos droits. Kérosène, lui, connaît ses droits. C'est normal qu'il aille porter plainte. On vous parle d'une affaire pénale. Vous voulez jouer avec quoi? Hein? Vous voulez jouer avec quoi? Donc arrêtez, sortez des émotions. Quand vous avez face à quelqu'un qui est pervers, avec des vices comme ça, là, de façon narcissique, il va porter une plainte contre toi, il va te calomnier publiquement pour faire diffamation publique. Il faut avoir le courage de porter plainte. Faut pas laisser cette histoire de ils sont frères ou ils sont frères. C'est quoi cette légèreté? C'est quoi cette légèreté? Même si on est des frères, ça ne veut pas dire que je dois ignorer mes droits. Donc il faut arrêter ça. Cette légèreté, ça doit cesser. Donc je vous dis merci et puis merci pour le panel et force à Kérosène. Prends ce mal-là comme une sagesse acquise. Prends ce mal-là en bien, ça va te faire avancer. Moi, je pense qu'après cette histoire-là, Dieu va l'ouvrir de grandes portes encore, il va encore briller et de Bordeaux ne va faire que continuer dans sa jalousie s'il ne fait pas changer, se repentir. J'en ai fini, je vous remercie. Merci, Maman Fatou, merci beaucoup. Paco Marwan. Bonsoir. Bonsoir. Ah, là, la maman, là, c'est comme si elle répétait les phrases qu'il allait dire. Elle m'a arraché tous les mots de la bouche, là. Ah. Pardon, peut-être encore, faut appuyer dessus encore. Ça fait, dès qu'il y a qu'elle a allumé le panel, je suis resté sur le panel je suis en train de tapoter jusqu'à j'ai mal au doigt. C'est vrai, il y a longtemps tu es là. Depuis qu'il a commencé, tu es là, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Jusqu'à j'ai mal au doigt. À un moment donné, ça bug, ça revient, jusqu'à j'ai mal au doigt. Maintenant, là, tout le monde a dit tellement, vous avez tellement tous dit la même chose que il y a qu'à qu'on peut remercier. C'est-à-dire que Yaka, t'es un vrai xénophobe, pour dire la vérité. Et tu es un vrai connaît. T'es un vrai connaisseur. T'es pas faux cul, t'es pas hypocrite et t'es pas malhonnête. Tout ce que tu fais comme combat, c'est avéré et c'est tellement clair, propre que même si quelqu'un qui t'aime pas, il est obligé de finir par accepter ta façon de faire les choses. Parce que tu fais
les choses de manière correcte. Tu n'es pas faux. Même si tu as parti pris, là où tu prends parti, on sait que tu as raison. Quand tu prends position dans quelque chose, tu as raison. Quoi qu'on dise, donc que les autres ne verront pas la réalité des choses, bien certains vont minimiser la réalité des choses, mais quand tu viendras exposer la chose, on va finir par t'écouter et te croire. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Parce que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. En effet. Et chacun est intelligent à sa manière. Chacun voit les choses de manière différente. C'est pour cela on est nombreux, des tailles courtes, des longues tailles, des formes de coups, on est mélangés. Dans le cas de Bordeaux-là, il y a longtemps, moi, j'ai toujours dit que de Bordeaux-là, la prison le bipait. Mais ça a mis trop de temps. Ça a mis trop de temps. Toléré, c'est pour ça. C'est ça. En fait, les gens l'ont toléré parce qu'ils ont peur de lui, seulement pour ne pas se faire lyncher par les fans. Comme faisait le frère Arafat à l'époque. Même quand il avait tort, les ignares qui le suivaient, bon, les ignares, je ne suis pas en train d'insulter ses fans, mais je veux dire des personnes qui ne voulaient pas réfléchir, le suivaient, tout le monde lui donnait raison, alors qu'on voyait très bien qu'il avait tort. Alors qu'on voyait très bien qu'il ne raisonnait pas de manière correcte. Mais les gens le suivaient quand même parce qu'il disait. Et ce qu'il disait de son ami de Bordeaux, les gens ne croyaient pas, peut-être ils disaient la vérité, parce que quand tu marches avec quelqu'un ou quand tu manges avec quelqu'un, à un moment donné de la vie, tu finis par connaître la personne. C'est comme ça aussi la personne te connaît. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes visions des choses dans la vie, mais chacun sait de quoi l'autre est capable. L'autre est capable, effectivement. Arafat avait son orgueil. Il était peut-être impoli ou quoi que ce soit, mais Arafat était vrai. Et quand il aimait, c'était pas hypocrite. Quand il aimait, même quand il était avec quelqu'un, il était avec la personne. Sauf que toutes ces personnes-là profitaient de lui. Maintenant, celui-là, quand je dis que la prison le bipait, il y a longtemps, il devait aller en prison parce que tous ceux qui ont voulu lui donner à manger, tous ceux qui l'ont appelé pour manger, tous ceux qui l'ont, même toi-même, Yaka, tu as mouillé le maillot jusqu'à ce que tu t'es déshabillé pour lui ici. Il a fini par te donner des surnoms. Aujourd'hui, tu fais des lives, même quand tu es dans des trucs sérieux, il y a des inconscients qui ont sorti qui n'est pas venu dire des conneries qui ne font même pas partie de ta vie. Que Dieu te donne l'homme. Ils ont cette facilité-là. Le fait de l'appeler pour lui dire que je veux qu'on organise un concert au stade Félix Houphouët pour lui là. Il est venu dire que moi je l'ai dragué indirectement. Il est venu dire ça sur la toile ici. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Parce que pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont cette nature-là en eux. Je vais te dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Peut-être tous ceux qui sont sur le panel là, certains vont voir que je dis la vérité et certains vont pas accepter cette vérité-là. Parce que moi, j'ai suivi beaucoup de directs où les gens ils disaient oui, Kérosène n'est plus Djoula, depuis la mariée femme Djoula. Si tu as écouté les directs de Bordeaux quand il était sur Kérosène là, il y a des phrases de ce genre-là qui l'a touché. Allez réécouter ces directs-là. Pourquoi? Parce que Kérosène a marié femme Djoula maintenant. Kérosène, maintenant, il pense qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce que, écoutez-le bien, hein, quand il parle pas de manière irréfléchie. Hein. Ses paroles sont bien ajustées. Oui. Mais les gens l'écoutent avec les émotions sans prêter attention à ses mots. Exactement. Écoutez-le très bien. Pourquoi? Parce que le mec venait la mariée femme du là, voilà, il se pense qu'il est arrivé. Pourquoi? Et sachant que l'autre qui leur avait promis pour le concert est Djoula. Donc, comme la femme de l'autre est Djoula qui vient de marier, il pense qu'il est arrivé. Donc, ça veut dire que ça a été passé dans une histoire de Djoula matisé. Ça veut dire qu'il y a un truc où lui, il a été écarté. Voilà sa vision dans la chose. Il est chose, hein, il est, comment on appelle ça? Il se cache son jeu. Sinon, il n'aime pas les deux. Voilà sa vraie vision dans la chose. Mais il a ça, des paroles. Si vous avez suivi un de ses lives, il parlait, je sais pas, il parlait de Didi B et puis Imra. Et puis, il s'est rentré dans l'affaire de Djoula. Et puis, un coup, il s'est ressaisi. Où tu l'as nettoyé, tu es sorti, tu lui as dit deux mots. Didi B, même, est-ce qu'il est Djoula ou bien est-ce qu'il n'est pas Djoula? Après, il dit, bon, anyway, on a qu'à laisser ça. Il s'est ressaisi très vite. Donc, tu vois un peu, même à Salfo, quand Salfo était fatigué de lui courir après, quand Salfo a fini par lâcher l'affaire, quand il a vu qu'il gagnait plus ces petits brin qui raquetaient le gars, il prenait hors même le contrat qu'ils avaient, parce qu'en dehors du contrat, il a une manière de raqueter les gens en dehors du boulot qu'il doit faire. Le père. Donc, quand il n'arrivait plus à avoir son petit jeton, le gars, il a fini par commencer à boycotter le gars, saboter le gars. C'est-à-dire que même ce qui était sous-moi, ce qui se parlait entre eux de manière claniste, là, il a fini par le mettre sur le plateau. Tu peux pas vivre comme ça. Tu es le seul artiste qui a problème avec tout le monde. Avec tout le monde. Il est toxique. Bonsoir à tout le monde. La toxicité. Bonsoir, honorable. Comment tu veux que les gens t'appellent à manger? Regarde, même Aminata 24. Quand elle parle même, c'est-à-dire que le mec, quand il est avec toi, c'est parce qu'en ce moment, il gagne avec toi. Mais quand il gagne plus avec toi, tu deviens bizarre. Et malheur pour toi, si tu es dans une direction et que lui, il n'aime pas, il va se servir de ça pour te boycotter. Regarde sur la toile. Tous ceux qui sont en train de lyncher Kérosène, c'est des gars. Je vous dis ça, moi, c'est pas une histoire de politique, je vous dis ça clair. Allez écouter bien leurs paroles, leurs propos, et descendez un peu plus bas et puis regardez ce qu'ils disent.
Pourquoi? C'est seulement parce que le mec, aujourd'hui, il a épousé une femme peut-être qui est Djoula. Donc, en ce moment-là, tout ce que lui il fait là, c'est pas correct. C'est que Debordo il fait là. C'est ça qui est logique. Ils n'ont qu'à aller s'en prendre à leur mentor. Sa femme n'est pas bêtée. Sa Non, femme mais qui ils l'a mariée là. peuvent pas dire ça directement. Voilà. Bon, ça, on va pas rentrer dans le mentor, même là, on va demander d'où il vient déjà. Ah, mentor a marié femme avocat pour déposer devant un tout bas. Ils n'ont qu'à aller le frapper. Ils sont malades. Mais depuis mentor a marié femme Djoula là, mais tu n'as pas vu qu'il a plus pas écouté derrière le mentor à cause de ça? C'est parce qu'il a marié femme Djoula. Il a laissé l'autre la plus Djoula. En fait, ils font semblant. Ils sont avec toi. Est-ce qu'ils connaissent Amouan Djoula et puis Bété? Vraiment, c'est chic. Est-ce qu'ils connaissent? Ils sont malades. Parce qu'on peut expliquer. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas vu nous demander nous autres. Ils sont malades. Donc, le vrai problème là de Bordeaux, c'est la jalousie. Parce que lui, il n'arrive plus à manger avec les gens de pouvoir là, parce qu'eux se méfient de lui, parce que c'est pas un homme fiable. Il est à gauche, il est à droite, il est trop palapala. Il n'est pas responsable, il n'est pas fiable, il n'a pas sa langue dans la bouche. Donc, quand il diffame sur les gens, c'est normal. Les personnes doivent accepter cette crise-là, ce cancer-là, ils n'ont pas dormi avec comme ça. Eux, ils vont continuer à prendre ça pour une vérité. En disant, non, il n'a pas sa langue dans sa poche, non, il dit la vérité. Tout ce que de Bordeaux a parlé d'eux, tout est mensonge. C'est parce que ces personnes-là se respectent, qui peuvent pas venir s'asseoir sur la toile pour venir exposer. Ça donne le droit même à l'autre de continuer sa bêtise. Comme le faisait le nez de 007 et, pardon, le nez de Poi. Comment il s'appelle là? Le nez de, voilà, Ferland là. L'enfant frustré de Tipa là. Voilà. C'est un peu pareil. Si tu vois la toile, moi, hier, j'ai écouté un live, ouais, il n'a plus Djoula, il n'a plus Bété. Comment un Bété, tu mets son frère Bété, depuis la mariée femme Djoula là. Mais c'est quoi, ça a quoi à voir? Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est normal? Steven K qui dit que vous ne faites que raconter des bêtises ici, mais tu vas m'écouter les bêtises, on dirait. Hein. Tu vas pas aller ailleurs pour on raconte ce que tu as envie d'entendre. Si tu estimes qu'on raconte des bêtises ici. Le mec, c'est Petit Gombo qu'il avait sur Paris, il avait plusieurs dates. Après son concert qu'il avait avec le gars, il avait plusieurs dates. Même là, moi j'ai un gars ici là qui devait le recevoir dans son truc ici, la Palm Beach ici. Il y a un gars, non, j'ai pas envie de dire son nom sur le panel parce qu'il le connu un peu. Lui, il avait déjà programmé ça, il devait le recevoir dans son Palm Beach ici. Et malheureusement, ce gars-là, le gars n'est pas venu. Donc, du coup, tous les petits gombos qu'il avait tracés avec lui, c'est mort. Et pendant la campagne, pourquoi il n'a pas été invité dans les trucs? Parce qu'il a une procédure judiciaire qui est déjà en cours. Donc, on ne peut pas l'inviter dans les événements. Il ne peut plus sortir pour les petits concerts. Le mois de décembre est mort pour lui. C'est normal qu'il porte plainte. C'est dans ça lui, il mange. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'il nourrit sa famille. C'est comme ça qu'il paye ses factures. Donc, il lui fait perdre des millions comme ça pour juste une ou deux phrases. Pour rien comme ça. Pour juste une ou deux phrases, tu le fais perdre des millions comme ça. Tu le fais perdre beaucoup. Mais c'est quoi? C'est quelle vie ça? Aïe. Le seul problème de Gore, ou ceux qui soutiennent de Bordeaux, ou ceux qui sont dans l'hypocrisie des pardons, là, j'ai dit il y a longtemps, il devait être en prison même depuis longtemps. Ça a trop mis du temps. Parce que s'il avait goûté depuis il y a des années passées, il allait s'assager. Peut-être qu'il était en train de travailler correctement. À force de taper à la porte du diable, quelqu'un finit bien par t'ouvrir un jour. Il a trop fait, en fait. Ça, c'est vrai. C'est ça. Il a trop fait. Il a fait avec Assalfo, il a fait avec Moula, il a fait avec tout le monde jusqu'à un moment où il est arrivé où il fallait pas. C'est ça. Si que les gens, les personnes, on te force pour te nourrir. Ah, frère. Tous les enfants sont arrivés hier. Ils ont commencé à faire les petits trucs. Ils ont tous un chez eux. Mais toi, depuis autant d'Arafat, juste pour aujourd'hui, ça veut dire que vous avez mangé la vie, vous êtes pavané dans le monde entier et vous n'avez même pas un entrée couché. Il y a un problème, frère. Ça lui fait mal, justement, parce que lui, il est en location quelque part, pendant que Kérosène est chez lui-même dans sa propre maison. À piscine. Les enfants sont en train de faire les games. Tu n'as rien à voir dedans. Donc, ça tu lui n'as fait rien à voir mal. dedans. Ils sont en train de faire les games, tu n'as rien à voir dedans. Comme le petit de l'autre côté, bien c'est un Djoula. Bon, directement, il a fallu que tu aies été accroché sur l'autre. Ça, après, tu te rends compte que non, petit là, est-ce qu'il n'est pas, petit là, il est mélangé, il n'est pas Djoula, il n'est pas, 100% l'autre côté. Tu te ressaisis. Et après, maintenant, tu vas faire un tour. Il est tribaliste. Oh. Il te dit, la plupart, ils sont tribalistes. Franchement. Après, ils s'étonnent que les gens se méfient d'eux. Ils s'étonnent que les gens se loignent d'eux. Quand ils ont un problème, ah, mais c'est des frères, hein. On doit se soutenir, hein. On doit s'apporter des trucs, hein. Mais quand ils n'ont pas un problème, là, entre eux, ils deviennent tribalistes. Regarde déjà, je prends un truc simple. Hier, j'ai reçu un message, on me dit, il faut soutenir Olivia Yassé. C'est une fille que j'aime bien. Elle est très belle. Elle mérite la place qu'elle est. Mais quand l'autre a gagné là, qu'on la connaît là, tu as vu comment ils l'ont lynché? Tu as vu comment ils l'ont saboté? Simplement parce qu'elle est du là. Mais aujourd'hui, Olivia Yassé est partie représenter la Côte d'Ivoire. Logique, une chose qu'on doit soutenir. Mais nous, on pouvait dire aussi,